Je n'ai plus d'argent. Je crois le docteur, il a tout pris. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième vidéo de la semaine. Que m'arrive-t-il? On ne sait pas, cette énergie, oulala, c'est le pycnogénol. Moi, je maintiens que les luminettes et le pycnogénol, voilà. La pêche fin novembre, début décembre même. Ah oui, quand vous aurez cette vidéo, on sera début décembre. On ne sait pas. Ça ne m'est jamais arrivé. D'habitude, je suis en train de me traîner comme ça. Viens me chercher la mort, je n'aurai plus. Bon, bref. Donc, voilà. Hein, ceci explique cela. Donc, j'ai eu la pêche de fou. Et donc, c'est la deuxième vidéo de la semaine. Et aujourd'hui, on parle make-up luxe, c'est-à-dire le best-of de l'année, de tout le make-up luxe. C'est-à-dire très, très cher. Alors là, vraiment, hein, non. Clairement, pensez à vos banquiers. Hein, quittez cette vidéo avant. Ah, puis voilà, pensez à eux parce que c'est important, hein, c'est vraiment, c'est du luxe, donc c'est de l'indécence, c'est tout ce que vous voulez, c'est voilà, mais c'est tellement bon, la honte, hein, n'est-ce pas, vous le savez. Donc cette année, évidemment, j'ai eu moins de soucis en fait à choisir pour cette vidéo que pour la vidéo que vous avez eue dimanche, parce que j'ai testé pas mal de make-up de luxe et j'en ai reçu aussi pas mal cette année. Avouons-le, hein. J'en ai reçu pas mal, ça aide à tester. Et puis aussi, il faut que vous sachiez un truc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous passez par mes codes de parrainage, par exemple, que ce soit sur YesStyle ou sur Look Fantastique, etc., vous gagnez des sous, vous avez une réduction sur votre commande, et moi, ça me fait un petit quelque chose, et donc, ça me fait des pépettes pour pouvoir après tester plus de choses, et vous en parler, vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc., etc. Bon, bref. Je trouve que c'est un échange de bons procédés. Tu sais, une main lave l'autre, eine Hand wäscht die andere, comme on dit chez moi, et tu vois, voilà, ça fait du bien, c'est bien. Je trouve que ce système est très pratique. Bon, bref, alors, ceci étant, on va pas tarder, parce que c'est pas comme si... c'est pas comme si on avait toute la soirée. Enfin si, en même temps, techniquement, vous l'aurez le soir, cette vidéo. Bon, bref. Donc, écoutez, par quoi on commence Ouais, cette année, belle découverte, jolies choses, beaucoup, des tests très intéressants. Bon, j'avoue que le fait de parler avec Gabi tous les jours, ça m'aiguille pas mal, hein, pour faire moins de couillonnades, tu sais, et d'erreurs d'achat. Et j'avoue que cette année, grâce à elle, j'ai découvert des très très jolies choses. Donc, bon, ma Gabi, je t'embrasse si tu passes par là, hein, n'est-ce pas? Donc, on commence par quoi? On peut commencer par la base, comme la dernière fois, comme la base, c'est la base. Ouh, ce jeu de mots. Oh, écoute, en 2020, voilà, on n'est plus à ça près. Donc, écoutez, alors, sans surprise, hein, la base siliconée, celle qui floute les pores, vous savez que moi, j'aime bien procéder comme ça. Pour mes make-up, je floute les pores, là où j'en ai encore un peu, ici, sur les joues, un petit peu le front, voilà. Puis j'aime bien que ça matifie, je trouve que ça apporte un côté Photoshop supplémentaire et un côté peau propre, net, impeccable, voilà, tout ce que j'aime, tout parfait, tout bien. J'adore ce genre de base, donc, écoutez, la grosse découverte de cette année, découverte vers, avec Gabi, encore une fois. En live, vous l'avez vu dans cette vidéo qu'on a faite ensemble. Quand elle est venue à la maison pour tourner la vidéo, elle avait apporté cette base, je l'ai testée. Et alors là, depuis que je l'ai testée, c'est la vie, ce truc-là. Primed and Poreless, vous la voyez sur tous mes tutoriels. Vous la voyez sur tous mes tutoriels sur Insta, les Sunday Makeup, parce que je l'adore, la Pore Banishing and Blurring Face Primer. Donc, base correctrice anti-pore pour le visage. Elle est non seulement floutante, mais en même temps, elle ne va pas déshydrater parce qu'elle contient de l'acide hyaluronique. Elle contient aussi de la vitamine C, de la vitamine A. Alors, je doute que ce soit un soin. Tu vois. Enfin bon, on va dire que c'est là, c'est psychologique, c'est sympa. En tout cas, t'as pas la peau toute déshydratée, toute desséchée en fin de journée. C'est vraiment très très bien. J'adore cette base, je ne saurais m'en passer. C'est l'une des meilleures que j'ai pu tester avec la Hylamide. Voilà, je vous renvoie à ma vidéo de dimanche. Mais vraiment, cette base, alors, elle est souvent très très bien soldée sur Look Fantastique. Et puis, j'imagine, on est encore dans une sorte de Cyber Week, de machin. Donc j'imagine que vous devriez, si vous vouliez la tester, vous devriez la trouver. Je vous listerai tout en barre d'infos comme d'habitude. Vous devriez la trouver sur des sites avec un prix intéressant. Voilà, donc écoutez, Primed and Poreless de Too Faced, vraiment un gros coup de cœur cette année, un best-of 2020, vraiment, mais alors haut la main. Ensuite, base lumineuse. Comme j'avais fait pour la vidéo de dimanche, j'avais fait une base lumineuse. Là, base lumineuse, alors en luxe. Est-ce que je vous ressors la VDL? Non, je l'ai sorti dans la vidéo de dimanche. Donc, luxe, je me suis dit, bon... Si, quand même. Un produit vers lequel je vais assez régulièrement, très souvent, que j'utilise d'ailleurs sous mon contour des yeux, etc. Et qui est donc une base lumineuse, enfin, qui peut même être un produit de teint seul. Hein. Écoutez, encore une fois, la Hollywood Flawless Filter. Mon amour pour ce produit ne se dément pas. C'est vraiment une belle réussite technologique, une belle réussite. C'est assez technique parce que c'est à mi-chemin, c'est un produit hybride entre une base, un enlumineur, un highlighter, un truc qui photoshopera aussi. Elle a un petit côté floutant en plus. Comme d'habitude, pigment, réflecteur de lumière, n'est-ce pas? Donc belle luminosité, radiance du teint, tout ça. Et puis polyvalent, parce que vous pouvez l'utiliser soit en base, soit en highlighter, c'est en fonction de vos goûts. Moi, je l'utilise en contour des yeux pour une sorte de premier...
floutage, on va dire, de la vieillerie, hein, en très fine couche, et ça va vraiment permettre de renvoyer la lumière tout simplement, et voilà, comme la zone des cernes, voilà, est sombre. Écoutez, voilà, ce produit est top, je l'utilise, enfin, je vous fais un swatch pour vous montrer, mais vraiment, vous pouvez l'utiliser soit en base, soit en produit teint, soit, voilà, c'est vraiment quelque chose de super, donc je vous montre, c'est très très fin. Je vous l'avais déjà montré, hein, mais je vous le remontre, hein, puisque, bah, écoutez, on est là pour se faire plaisir, n'est-ce pas? Donc, attendez, qu'est-ce que vous voyez? Oui, voilà, hop. Et bon, déjà, ils se font parfaitement bien dans la peau. Je ne sais pas si vous verrez la lumière un petit peu du produit, là, comme ça. Oh là là, ce truc est beau. Ce truc est très beau. Et alors, oui, on me demande toujours quelle est la teinte. J'ai la teinte light, la 2. La light claire, la 2. Voilà. Et c'est parfait. Et vraiment, ouais, même sur la main, on voit en même temps, vous savez, ça va faire un petit côté un peu dewy aussi, mais totalement contrôlé. Voilà. Enfin, on a le contrôle, c'est-à-dire que ça va illuminer là où on veut. Bon, pas matifier, c'est pas une base matifiante, mais bon, en même temps, voilà, ça va pas être la boule à facettes, c'est très technique. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, toujours dans mes favoris, hein, malgré les années qui passent. Voilà, il y a probablement des produits. Est-ce que j'ai des choses nouvelles? Non. Oui. Si, j'ai des choses nouvelles et puis j'ai des classiques, je trouve pas mieux, donc voilà, je trouve pas mieux, je vous les représente, hein, vous voulez que je vous dise. Après, bon, laissons le temps aux innovations d'arriver. En matière de make-up, je trouve sincèrement qu'il y a de belles innovations. C'est plus compliqué en soins parce que voilà, la réglementation est plus, voilà. Mais en maquillage, vraiment, il y a des... À chaque fois, je suis, notamment dans le domaine de l'anti-cerne, je suis fascinée par les avancées, les innovations. Ils nous sortent des textures qui bougent avec la peau, qui sont stretch, qui machin. C'est vraiment, c'est fascinant. Moi, j'adore. Alors, ensuite, donc la base, produit teint. Alors, produit teint en luxe. J'ai fait des belles découvertes. J'ai fait des belles découvertes cette année. J'ai eu la chance de tester pas mal de fonds de teint. Le choix fut rude. Le choix fut rude parce que je vous en cite comme ça à brûle pour point. Il y a le Givenchy, l'Everwear, très très beau. Il y a le sérum de teint de Saint Laurent, très très beau. Il y a le Luminous Silk d'Armani que j'ai testé. Enfin, depuis tout ce temps, magnifique. Il y a le Kojendo chez les Japonais, très très beau. Le RMK, très très beau. Enfin voilà, j'en ai testé vraiment pas mal cette année. Et écoutez, bon... Choisir, c'est renoncer, vous connaissez, c'est le principe, et puis je veux pas la faire comme l'année dernière où ça avait été vraiment la grosse arnaque. Je vous avais fait, oui, je vous ai sorti 10 produits pour chaque catégorie, donc non, hein, essayons d'être sérieux. Cette fois-ci, je découpe justement, je fractionne mes vidéos pour qu'on reste un minimum professionnel. Donc écoutez, cette année, celui vraiment vers lequel je suis allée le plus souvent, voilà, quand je faisais mon teint et que je voulais, voilà, parce que j'aime les rendus, satiné, lumineux, qui dessèche pas la peau, pas mat, j'aime pas du tout le mat, je veux du perfecteur de teint, vous savez, à mi-chemin entre le perfecteur de teint et la couvrance, je veux assez peu de couvrance, mais j'en veux quand même un peu. Voilà, donc je suis assez exigeante, tu vois, puis en plus, la vieillerie étant là, je ne veux pas non plus des trucs qui vont targeter les ridules, etc., etc., donc écoutez, très très belle réussite. Très très belle réussite, le Futuriste Aqua Brillance, donc avec un SPF de 20, le teint Aqua Éclat, moi je l'ai en teinte 2W0 Warm Vanilla. À l'intérieur, il contient un complexe. Alors, je sais plus comment il s'appelle, mais enfin, c'est un complexe. Tu sais, ils aiment bien quand ils ont des innovations comme ça, un complexe de je ne sais quoi. Je crois qu'il s'appelle Sustainable quelque chose. Bref, Hydration, bon, bref. J'aurais peut-être dû regarder avant, hein. Bon, bref. À l'intérieur, il y a un complexe, en fait, qui, certainement plein d'acide hyaluronique, là encore, moi j'aime l'acide hyaluronique, vous savez, et qui fait que votre peau, justement, restera hydratée tout au long de la journée. Je trouve qu'il diffuse parfaitement bien. Voilà, alors, il m'en rappelle un autre, voilà. Tiens, j'aurais pu le citer aussi. Le By Terry, vous savez, que j'avais testé en début d'année, qui est très joli, qui est plus joli encore en vieillissant, qui vraiment tout au long de la journée va fusionner avec votre peau. Pourquoi j'ai pas choisi le By Terry? Bonne question, en fait parce que le By Terry, il est compliqué. Il faut en mettre très très peu et j'ai eu des retours parmi vous de filles qui n'arrivaient pas à s'y faire, qui me disaient écoute, je le comprends pas ce fond de teint. Donc comme je le trouvais un peu trop peut-être technique, peut-être que le By Terry est un peu trop technique du coup, c'est pour ça que j'ai opté pour celui-ci, parce que celui-ci il est facile à travailler au doigt, au pinceau, à l'éponge, en fonction du rendu que vous voulez. Il est très léger, donc franchement une très belle réussite en tout cas sur moi, ma peau, comme toujours. Oulala, oulala, vous savez qu'en matière de fond de teint c'est pareil que pour les cosmétiques, les crèmes, hein, je veux dire voilà, hein, la peau de lune, le pH, un fond de teint va réagir au pH de la peau, au type de peau. Si vous avez des petites sécheresses, peut-être que ça marquera. Bon, pas avec celui-là, c'est plutôt avec des mats que ça arrive. Bon, enfin voilà, bon bref, donc moi, une belle réussite cette année, en tout cas un fond de teint que j'ai beaucoup porté, le plus souvent possible quand je faisais mon teint, le Futuriste. Ensuite, on passe à l'anti-cerne. Alors, là, je peux pas faire autrement que de vous en présenter deux, parce que vraiment, ce sont des absolus, et que je les mets ensemble, et que là, du coup, ça me fait un anti-cerne, voilà. Top, voilà, qu'est-ce que vous voulez, moi pourtant, hein, vous savez que c'est la zone chez moi qui est impactée par la vieillerie, mais alors là,
Et puis, bah, de toute façon, vous les connaissez parce que vous les avez déjà vus, mais à peu près 12 millions de fois sur Instagram. Oh, ça, mes amis, ça, le Magic Vanish de chez Charlotte Tilbury. Oh, alors ça, moi j'ai la teinte médium. Vous voyez, il est un peu pêche saumonné comme ça. Oh là là, ce truc. En première étape pour camoufler vos cernes, hein, je vous montre, hein, donc il en faut, mais très très peu. Il est un peu comme ça pêche, il va neutraliser les couleurs, il a des gommes à l'intérieur qui sont floutantes aussi, il va commencer à lisser vraiment la zone du contour des yeux. Parmi vous, il y a des hommes qui l'ont acheté parce que bah, les hommes, ils préfèrent des trucs qui vraiment se voient pas. Hein, tu voyez, socialement, c'est encore compliqué de se maquiller quand on est un homme. Courage les amis, ça avance, hein, bientôt on va retrouver le... Versailles, tu sais, où hommes et femmes se maquillaient, voilà, bon, entre-temps, il y a eu des histoires de religion, tu sais, donc on est passé à autre chose, mais ça va revenir, t'inquiète pas, bientôt vous pourrez vous aussi afficher haut et fier vos couleurs, et ce sera pour notre plus grand plaisir, n'est-ce pas? Donc alors là, le Magic Vanish, les amis, la réussite ultime et absolue, ce produit, on peut même l'utiliser parfois certains matins, ou... Voilà, certains matins où votre peau et votre amie, où vous vous levez fraîche comme la rosée, parce qu'en fonction des hormones, tout ça, de vous avez passé une bonne nuit ou pas, même tout seul, il est parfait. Mais des fois on n'a pas une nuit, on n'est pas fraîche comme la rosée. Hein. Donc je lui rajoute par-dessus un anti-cerne pour vraiment bien camoufler, avoir un dessous d'œil très lissé. Et alors là, moi, la grande découverte de cette année, vraiment... J'en ai essayé plein cette année. J'ai essayé le Cakeless de Benefit qui est très bien. J'ai essayé le Jeffree Star dernièrement, vous avez vu, qui est très bien. Qu'est-ce que j'ai essayé? Le It Cosmetics, que j'aime toujours beaucoup, mais j'ai testé aussi le Lumineux. Était pas mal. Qu'est-ce que j'ai testé? J'ai testé Armani, j'ai testé Jouer, j'ai testé Pat McGrath. J'ai testé vraiment beaucoup d'anti-cernes cette année. Alors celui qui, sur moi, encore une fois... Oh là là, le Givenchy, le teint couture Everwear Concealer. Moi, j'ai deux teintes, ça dépend des fois. Là, en hiver, j'ai la teinte 12. En été, j'ai plutôt la teinte 14. Oh, le stretch du truc, t'en mets très peu. Enfin, vous savez comment je me maquille. Vous voyez ça sur Instagram, un petit peu en coin interne. Je laisse sécher pour que les huiles... Vous me demandez toujours pourquoi je laisse sécher, mais pour que les huiles s'évaporent un petit peu, pour qu'il reste vraiment que du pigment et qu'on puisse le travailler plus facilement. Que ça file moins dans les ridules. Enfin, je vous renvoie à cette vidéo dans laquelle... Voilà, je vous faisais une démonstration. J'aime toujours aussi beaucoup le Born This Way, le Too Faced, qui est très bien, très hydratant et tout, mais celui-ci est vraiment, enfin, sur moi. Ouh, je l'aime. Il se comporte extrêmement bien, il file pas dans les ridules. Une fois poudré, il bouge plus. Il est très fin, très subtil, il va pas plomber. Oh, voilà, que vous dire de ce... Enfin, vous le voyez à chaque fois sur tous mes tutoriels sur Insta, donc vraiment... La perfection, ce truc, la perfection. Ensuite, donc on a fait le teint, on a fait les bases, on a fait on va faire les poudres. Alors, pour poudrer le dessous d'œil, parce que moi j'ai une poudre pour poudrer le dessous d'œil, j'ai une poudre pour la zone T, j'ai une poudre pour le oui, bah écoute, oui, voilà, c'est moi. Tu sais, donc dans la vie, si tu veux, je n'ai pas beaucoup de plaisir, je n'achète pas de sac de luxe, je ne voyage pas, je ne vais pas au restaurant, je ne sors pas, je suis chiante comme la pluie. Hein, vraiment, j'ai une vie de nonne, tu sais, de monacale, tu sais, voilà. Mon seul plaisir dans la vie, c'est les cosmétiques. Alors bon, hein, tu sais, alors, je t'assure que si t'arrêtes de sortir, bon, de toute façon, en ce moment, vous l'avez vu avec le confinement, dès qu'on réduit le budget, voyage, loisirs, ça en dégage pour les cosmétiques, moi je vous dis, hein, donc voilà. Bref, ceci est un autre sujet. Donc oui, l'une de mes poudres préférées, c'est la It Cosmetics, la Bye Bye Pores. Bon, je vous en ai parlé dimanche. Je varie un petit peu et je vous parle version luxe. Alors, version luxe. La découverte de l'année. Alors, le truc, quand je l'ai découvert, je fais « Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette beauté ?» Non, c'est Pat McGrath. Hein. On est sur du luxe. Hein. On est luxe, Pat McGrath. Donc, c'est la Under Eye, la Skin Fetish Sublime Perfection Under Eye. C'est tout est effacé, je ne vois plus. Mais enfin bon, je vous listerai tout en barre d'infos. Hein. Regardez, voilà. Moi, j'ai la teinte light. Oh là là, mais ce truc. Mais enfin, vous l'avez déjà vu en action sur Insta. Quand je vous fais un œil pas fait. Déjà que les anti-cernes sont performants. Mais alors avec ça par-dessus. La vie. Pour un contour des yeux de vieille, de tout ce que tu veux, un contour des yeux compliqué, il y a moyen de retrouver figure humaine. Moi, je vous le dis, avec ces produits-là, hyper innovants, hyper techniques, hyper performants. Skin Fetish, Pat McGrath, je ne m'étends pas, c'est fabuleux. Ensuite, bon, zone T. Alors, j'ai pas poudre libre, j'ai pas. Mais je sais que cette année, alors, elle est sortie cette année, hein, la By Terry, voilà, alors ça c'est la poudre de ma vie, la hyaluronique Hydra Powder, vous le savez, je vous en parle depuis 6 ans maintenant. C'est l'une des meilleures poudres au monde, voilà, pour ne pas dire la meilleure, voilà, bourrée d'acide hyaluronique, tout ça. Alors ils ont sorti cette année la version compacte, qui est très bien, hein, qui est absolument comme, sauf qu'elle est pratique, elle s'emporte partout, qui est comme la version libre, mais excellente poudre. Mais allez,
Il y a la Too Faced qui est sortie aussi et que j'aime beaucoup. C'est vraiment le même genre de poudre. C'est-à-dire que ce sont des poudres qui vont pouvoir matifier et en même temps qui vont flouter, qui vont permettre avec maquillage de tenir mieux, qui vraiment vont parfaire le make-up. Alors, c'est compliqué de choisir. Hein. Donc, ça va être un peu moins cher. En plus, il y a des codes promo qui passent. Vous me direz, il y a moyen de trouver des codes promo sur la By Terry. Là, franchement, c'est dur de... Je vous présente la Too Faced. Parce que la By Terry, je vous en parle depuis tellement longtemps. Vous savez, voilà, vous savez. Et mon amour pour la poudre ne se dément pas, donc là non plus. Bon, mais la Too Faced quand même. Ah ouais, puis je l'ai beaucoup utilisée quand même en tutoriel sur Insta. C'est le même genre de poudre, vous voyez. Donc on est toujours sur des poudres comme ça, translucides, extrêmement fines, qui vont tout flouter. C'est, voilà, poudre matifiante pour atténuer l'apparence des pores dilatés. Bon, j'adore, voilà. Après, bon, bah, c'est une question de goût de packaging aussi. On est quand même sur du rose. J'adore, hein, mais... Disons que By Terry, c'est plus classe, c'est plus dame. Hein, voilà, là, c'est plus teen, on va dire. Mais bon, voilà. Excellente poudre, vraiment. Et qui, donc, avec la poudre, avec la base, pardon, cette année, Too Faced, ils ont sorti des trucs absolument géniaux. Too Faced, qui n'est pas une marque vers laquelle j'allais trop. Hein, mais, bah écoutez, voilà. Merci Gabi. Du coup, j'ai revu ma copie parce que, ayant testé la base, je me suis dit, la poudre, elle va être bien. Donc, j'ai pris la poudre. Et ouais, c'est bien. Voilà, tu vois, il faut jamais rester sur des a priori. Non, c'est pas bon ça. Ensuite, blush. Alors, ça a été facile pour le luxe. Autant pour le petit prix... Bon, enfin si, c'était quand même un peu facile aussi. Bon, bref. Mais alors là, pour le luxe, c'était facile. Parce que le coup de cœur absolu pour cette année, c'est le Patrick Ta, le She's Sincere, qui est juste la couleur parfaite. Voilà. Qui va à toutes les carnations. Qui a une texture ultra fondante qui se travaille très bien, qui se marque très bien. C'est subtil, c'est vraiment, c'est beau. En plus, j'avais fait sur Instagram un tutoriel où j'avais fait un monochromatique parce que généralement, ces blushs-là, on peut aussi les utiliser en fard à paupières et tout. Oh, écoutez, c'est beau. Alors, ça me donne envie de tester d'autres choses de chez Patrick Ta. J'ai testé un rouge à lèvres aussi de chez lui. Après, c'est toujours out of stock un peu partout, sur Cult Beauty notamment, donc c'est un peu chiant. Mais, ah ouais, j'aime énormément ce blush, il est extrêmement beau. Et bah voilà, version luxe. Après, les 3 Concept Eyes que je vous ai présentés dans la vidéo de dimanche sont très bien, mais bon, Patrick Ta, très beau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai bien aimé cette année en luxe, en blush? Bah, j'aime toujours autant les Estée Lauder aussi, parce que parfait pour faire l'eau de blush, vous savez, très poudreux, très vraiment parfait. Ce sont mes préférés pour faire l'eau de blush. Qu'est-ce que j'ai aimé? J'aime bien chez les Missha, il y en a des très beaux aussi. Voilà, mais enfin bon, faut choisir, hein, le Patrick Ta. Et à mes yeux, enfin celui qui m'a le plus ému cette année. Bronzer. Alors là, j'ai un bronzer liquide, un bronzer... oui, parce que oui. Hein, parce que bronzer liquide, c'est bien. Il y a des nanas qui préfèrent. Quand elles ont la peau sèche, c'est toujours mieux d'aller vers les textures liquides. Hein, voilà, c'est important, histoire de ne pas marquer trop et pas de terminer comme une vieille pomme pourrie en fin de journée. Donc écoutez, moi, j'ai découvert cette année ça, le A Contour de chez Armani. Eh bien, écoutez, il est absolument génial. Voilà, très belle teinte. Je sais pas si... Attendez, je regarde ce que je fais. Oui, voilà. Très liquide, vous voyez, très subtil, se travaillera très bien. Vous le mettez vraiment sur les zones là où que vous voulez travailler. Vous prenez un pinceau duo fibre pour le faire, ça marque. Voilà, regardez, c'est très... Alors, j'en ai mis peu, hein, mais vous voyez, ça vous donnera juste une ombre subtile comme ça. C'est très joli. J'ai beaucoup aimé l'utiliser plutôt cet été. D'ailleurs, c'est curieux parce que j'aime bien les textures liquides plutôt en été. Enfin bon, bref. Ça n'a aucun intérêt de vous dire ça, mais bon. Donc voilà, il existe, il est très chouette, il est très beau, voilà, luxe, hein, Armani, mais très beau produit, vraiment, très belle découverte. Et alors, le bronzer, là, c'était pareil. Alors, c'est une découverte sur le tard. Je le teste pas depuis super longtemps, mais quand même, la vérité, quand je l'ai reçu, quand je l'ai vu, alors là encore, c'est la faute de Gabi, hein, voilà. Je vous laisse très mauvaise influence, très mauvaise. Non, c'est pas vrai, hein, faut arrêter ça. Ça, je déteste quand on fait ça. Non, en fait, je suis très contente et très consentante, faut arrêter. Hein. Je suis très contente que, voilà, elle a toujours de bons conseils, donc c'est cool. Hein. Voilà, donc Gucci. Oui, c'est indécent, je sais. Gucci. Oh, mais il est beau, le bronzer Gucci. Oh là là. Et puis alors, il se travaille bien. Il a la couleur parfaite. Là, j'ai la teinte numéro 1, donc c'est l'éclat soleil. Et alors, ce truc, c'est entre le beurre, la poudre, la crème, tu sais, tu en mets ça. Oh, c'est subtil, c'est beau, tu modules à souhait, Oh là là, il a une très léger côté satiné, tu sais. Ah, donc ce que je préfère par rapport au mat. Oh, il est beau. Puis bon, le packaging, quoi. Est-ce qu'on en parle? On dirait de turquoise, tu sais, c'est très beau. Vraiment, bon, alors, c'est le genre de truc, tu sais, quand tu l'achètes... Voilà, mais quand tu le reçois et que tu vois la qualité du truc, tu fais « Ah ouais, non, c'est bien ». Donc voilà, si vous aimez vraiment le luxe, les belles
les belles textures, les belles matières, les jolis packaging et tout. Vraiment, le bronzer Gucci. Bon, écoutez, hein, vous ne pourrez pas vous tromper. Ensuite, highlighter. Alors, écoutez. Alors, c'est intéressant, j'en ai 3. J'en ai 3 parce que j'en ai un liquide. Donc ça, c'est facile parce que c'est celui que j'ai utilisé cet été, que j'aime beaucoup, vraiment. C'est l'Iconic London Illuminator. Et alors, moi, j'ai cette teinte-là, c'est laquelle? C'est la Shine? C'est une teinte, ça, ou c'est le fini? Moi, je pense que ça doit être la teinte Shine. Donc, il est un peu rose givré, comme ça, vous voyez. Donc, ce sont ces textures. Vous en avez chez L'Oréal, vous en avez chez Makeup Revolution. Vous voyez ou pas? Mais celui-ci est vraiment... Oh là là, j'adore la façon dont il se diffuse sur la peau. Il n'est pas du tout pailleté, il sera vraiment... Ça donnera un effet mouillé à la peau, joli, jeunesse, tu sais, jeunesse, qu'on aime bien, tu vois. Oh, il est beau, j'ai beaucoup aimé le porter. Enfin, je le porte encore, hein, mais selon les make-up, il fait un rendu sublime. Il est très très beau. Voilà, je l'aime énormément. Et Iconic London, c'est quand même une marque pas donnée. Donc voilà, alors je crois qu'il y a sur Look Fantastic. Moi, je l'achète sur Look Fantastic. Et il y a souvent des codes qui fonctionnent, je crois, sur Iconic London ou pas. Faut voir, faut tester. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Alors, découvert sur le tard aussi, mais que je trouve très beau parce que c'est la même qualité que les highlighters que j'aime bien. C'est le By Terry. Hein, c'est le By Terry, le Twinkle Glow, le CC Highlighter en teinte Candlelight Glow. Très beau. Je vous avais déjà montré sur Insta aussi. Voilà, je vous montre vraiment cette texture, vous savez, pareil. Crème, hybride entre crème et poudre, extrêmement fondante, champagne, se diffuse très bien. Rien à dire. Très belle, très cher, très très cher. Mais très belle qualité, c'est luxe. Hein, voilà. Au moins, écoutez, vous savez que sur cette vidéo, il n'y a que du luxe. Et puis alors, j'aime bien le packaging. Voilà. Très Noël, très, très précieux, très paillette. Voilà, c'est joli et c'est un très bel highlighter. Maintenant, un truc un peu différent, mais que j'ai découvert cette année aussi et que je trouve intéressant. Alors, j'ai vu que Mario, make-up artist de Kim Kardashian, a sorti une sorte de produit comme ça. C'est un peu à la mode et j'imagine que ça devait être... voilà, que les make-up artistes devaient utiliser ce genre de texture. C'est ce que je porte aujourd'hui. Voilà. Et ici, là, je n'ai pas d'highlighter. Bon, j'ai un blush un petit peu satiné, mais j'ai rajouté par-dessus ça. L'éclat de beauté, l'effet lumière multi-use gel gloss, un gloss multi-usage de chez Gucci, justement. Alors, vous voyez, c'est une espèce de gel, comme ça, transparent, qui tient, ça tombe pas, ouais. Qu'on vient tapoter comme ça en petite quantité sur les joues par-dessus le make-up. Vous pouvez par-dessus le make-up, ça décrochera pas la poudre. Parce que tu sais, juste à la fin, et hop, tout ton make-up du dessous barre. Non, on ne veut pas ça. Pareil, je trouve ça hyper ingénieux sur le plan technique. Vous voyez, alors peut-être que ça existait déjà, peut-être qu'il y en a d'autres ailleurs. Je sais pas. Moi, j'avais... Si, j'avais vu ça chez les make-up artistes parce que, effectivement, quand on crée un glossy eyes, alors on peut l'utiliser comme glossy eyes aussi, je n'ai pas encore testé, mais j'ai vraiment fait sur la joue parce que moi j'aime l'aspect dewy, tu vois, le côté dewy, mouillé, de la jeunesse, tu vois, c'est ça que j'aime bien. Et alors lui, je trouve, voilà, petit truc de merde qui coûte la blinde, mais qui est super beau et super technique. Je trouve que c'est une innovation technologique. Voilà, j'aime bien. Alors, peut-être que ça existait déjà. Écoutez, peut-être que je sors de ma campagne, hein, voilà, et que je découvre l'Amérique. Mais franchement, je le trouve génial et j'aime beaucoup. Et depuis que je l'ai, j'aime bien. J'en tapote un peu partout. Enfin, surtout sur les joues. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, petit côté highlighter sans en être, parce que justement, celles qui n'aiment pas du tout les paillettes, les trucs qui brillent, tout ça, ça, c'est une façon, si tu veux, de donner à une pommette davantage de volume, tu sais, davantage de lumière, tu vois. C'est de la triche, hein, c'est de la triche, mais bon, on s'en fout, hein. Vraiment, ça permettrait d'avoir une pommette jeune, sans paillettes, sans effet comme ça de lumière, juste avec de la texture, comme ça, un petit peu du... J'adore ce produit, je le trouve hyper innovant. Voilà, donc on a fait l'highlighter. Alors je pousse un petit peu mon bordel parce qu'on va pas s'y retrouver. En spray. J'ai oublié d'ailleurs de vous présenter un spray dans le make-up petit prix. C'est dommage parce que j'en avais chez les Coréens notamment qui était très bien. J'ai toujours mon Heritage Store qui est très bien. Vous savez, c'est de l'eau, c'est de la glycérine avec de l'eau de rose. Ça marche très bien, voilà. Il n'est pas besoin, il n'est pas utile là encore. Alors, il n'est pas utile d'acheter du luxe. Ok, hein, on le répète, ça ne se mange pas, hein, ne l'oubliez pas, voilà, vraiment, j'insiste. Donc pour fixer votre make-up, vous savez, de l'eau et de la glycérine, ça fait très bien l'affaire. Et le Heritage Store que je vous avais présenté dans mon dernier best-of, enfin dans mon best-of de l'année dernière, marche toujours très bien, hein, voilà. Il coûte, je crois, 6 balles, la grande quantité comme ça. Mais cette année,
J'ai voulu tester le Charlotte Tilbury parce que Angie de la chaîne Hot and Flashy, voilà, dit que c'est le meilleur, que ça dure très bien. Et j'avoue qu'elle montre souvent, vous savez, elle fait un côté et pas l'autre. Et puis elle montre comment le make-up tient d'un côté par rapport à l'autre. Et j'avais été bluffée. Et oui, ouais, clairement Charlotte, là encore, il y a pas mal de Charlotte, hein. Il y a au moins 3 produits de Charlotte, hein. Bah oui. Écoutez, j'aime cette femme, hein. J'aime surtout son make-up. Donc, le Airbrush Flawless Setting Spray qui vous promet un maquillage parfait tout au long de la journée jusqu'au bout de la nuit. C'est vrai. C'est vrai, et prépare et fixe le maquillage jusqu'à 16h. Alors 16h, j'ai pas testé, hein, mais j'ai testé bien 8h et c'est vrai. Fixe instantanément pour un maquillage parfait tout au long de la journée, comme s'il venait d'être appliqué. Écoutez, ce truc, ça fait comme une... Alors déjà, plus rien ne bouge, hein, c'est vraiment parfait. Et on dirait que ça vous fixe une espèce de... Alors, on le sent pas, hein, on le sent pas du tout. Comment vous dire, vous avez une sorte de pellicule qui fait que ouais, plus rien ne va bouger, ça fixe vraiment, ça fixe le truc, c'est génial, tout en permettant justement au visage de bouger, hein, parce que sinon on n'est pas figé comme si on mettait de la cire sur son visage, pas du tout. Mais je le trouve vraiment hyper performant. Moi qui suis quand même de la vieille école, hein, de la vieille école de un spray de glycérine, ça suffit, tout ça. Là, je dois reconnaître qu'on est quand même sur un truc hyper performant. Ouais, pour la tenue du make-up. Alors, je sais qu'en ce moment, c'est très compliqué de se maquiller, le masque, etc. C'est compliqué que les choses ne bougent pas. Testez-le. Testez-le, vous m'en direz des nouvelles, parce que vraiment... Ah non, il est performant, le garçon. Non, il marche bien. Il fixe bien, il fixe. Son truc, c'est de fixer, il fixe. Voilà. Alors, ensuite, on passe à quoi? Ben, écoutez, on passe aux yeux. Hein, oui, on passe aux yeux. Alors, les crayons. Crayon pour les yeux, là c'était aussi assez facile, découvert cette année. C'est cette année ou je les connaissais avant? Je sais pas. Je crois que c'est cette année que j'en ai acheté plusieurs. Les Flash, hein, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent, les Flash, enfin, en tout cas les crayons de chez Linda Alberg. Waterproof, couleur hyper vibrante, hyper pigmentée, dans la muqueuse ça bouge pas, ce travail sur la paupière également très bien, s'étire, une fois que c'est sec ça bouge plus et tout, hyper performant, très bien. Mon préféré c'est le Zao. Voilà, qui est très joli en muqueuse. Je crois que c'est aussi celui que Gabi préfère. Et sinon, le Altaïr, qui est ce cuivré là. Alors là, pour faire popper les yeux bleus, les yeux clairs. C'est très très beau. Il y en a d'autres. Hein. J'ai le CAF aussi. J'en ai un doré à l'étage. Enfin voilà, j'en ai plusieurs. Cette année, je me suis fait plaisir avec les crayons parce que les miens commençaient à être vieux. Et en muqueuse, alors autant pour le reste du make-up, tu sais, quand ça pue pas, les fards à paupières par exemple, voilà, je sais qu'il n'y a pas d'eau, machin... Voilà, tu vois. Autant les trucs que je mets en muqueuse près de mon œil, je préfère quand même respecter la date de péremption. Donc cette année, j'ai refait le stock de crayons. Et puis, écoutez, j'ai réinvesti dans ceux-là, les Linda Alberg et des Colourpop aussi que j'ai commandés qui sont très bien. J'aurais pu vous en parler d'ailleurs. J'ai oublié dans la vidéo de dimanche sur les crayons petit prix parce que ce sont des très belles découvertes et petit prix. Voilà. Mascara. Je m'en fous que ce soit pas un luxe, mais c'est mon mascara préféré. Voilà, j'ai envie de dire de tous les temps. Voilà, c'est le Hello Lashes d'It Cosmetics, moi sur moi, c'est un bonheur. Volumise, allonge, recourbe. Le truc est génial. Il a une brosse très particulière, où il y a plusieurs trucs dessus, c'est hyper technologique. Vous savez, les mascaras, maintenant, c'est des trucs de compète, on dirait des Ferrari, tu vois. Alors, t'as une petite boule au bout, t'as des espèces de peignes à un moment, mais t'as aussi une brosse et tout. Ce truc, c'est la NASA hein, qui l'a mis au point. Non, c'est pas la NASA, mais enfin bon, presque. Tu pourrais croire que, en gros, le truc va faire décoller une fusée, tellement c'est technique, tu vois. Mais vraiment, non, c'est, bon, meilleur mascara de tous les temps pour moi. Mais vraiment de tous les temps. Tu sais, pourtant, voilà, j'aime beaucoup le Paradise de chez L'Oréal. J'aime beaucoup l'Excessive Lash de chez Make Up Forever. J'aime beaucoup, parmi mes mascaras iconiques, hein, Excessive Lash de Make Up Forever. J'aime beaucoup le Lash Twist Expert de chez By Terry, j'aime beaucoup les Lancôme, Hypnose, Drama, tout ça, mais alors lui, il a tout balayé sur son passage, tout, voilà, c'est le meilleur, point. Et accessoirement, vous avez moins 20% d'ailleurs avec mon code qui est valable, je crois, jusqu'au 31 décembre chez It Cosmetics, donc ça fait que le mascara vous revient quand même un prix assez intéressant, voilà. Alors, palette, j'ai triché, j'ai une nude et une pas nude, j'ai le droit. Je m'en fous, je prends le droit. Bon, alors, si vous me suivez sur Insta, vous savez, si vous avez vu mon live avec Gabi, vous savez que je vous avais dit que elle ferait partie de mes... voilà, que c'est la palette découverte cette année que je trouve que c'est une réussite. Je vous la montre, c'est la Wayne Goss. C'est la Luxury Eye Palette de Wayne Goss. Pourquoi celle-là? Vous me direz, là, comme ça, dans le truc. Bon, enfin, ça n'excite pas le pistil, comme dit Emma Dolly, hein. Emma, si tu passes par là, je te fais des bisous. C'est quand même la meilleure expression du monde, ça n'excite pas le pistil. Bref, donc...
Clairement, tu la vois, tu fais... Et moi-même, quand je l'ai vue, je fais... Mais tu sais bien, le côté, tu sais, affectif. J'aime bien Wayne Goss, je le suis depuis des années. Il sort une palette, je me dis, allez, ça se teste, tu vois. Puis je me suis dit, bon, connaissant le garçon, il va être un petit peu exigeant. Alors, c'est une palette de nude. Moi c'est la palette que j'emmène sur une île déserte, moi. Parce qu'avec ça, t'as moyen de faire à peu près tout ce que tu veux. Ça va à peu près tous les iris. Et alors, surtout, la qualité des fards. On a du mat, du satiné et du métallique. Mais alors, le noir, est-ce qu'on peut parler du noir et de la difficulté que c'est de faire un noir? On en parle ou pas? Le noir, c'est un noir de chez noir. Tu vois, le noir, c'est pas un noir gris, c'est pas un noir bleu, c'est un noir. Tu vois, voilà. Il se travaille très bien, il n'y a pas de chute. Les fards, c'est fondant, c'est qu'entre la crème, la poudre, le truc. Oh, Wayne, écoute, Wayne, je sais que tu ne regarderas jamais cette vidéo, mais clairement... Putain de boulot. C'est vraiment... Alors, il en a sorti une deuxième qui me fait pas du tout envie, parce qu'il y a des bleus, tout ça, mais notons, Wayne, comme on l'aime. Wayne Goss, sur YouTube, c'est quand même quelqu'un d'à part. Vraiment, il fait pas du tout les dramas, les machins, les trucs. J'avais beaucoup aimé sa vidéo sur la cancel culture. On aurait dit, tu sais, le papa qui vient, qui remet un petit peu d'ordre avec les gamins, un peu les sales gamins, tu sais, les sales gosses entre eux qui se foutent sur la gueule, tout ça. Je l'avais trouvé grand, tu vois, je l'avais trouvé grand, avec beaucoup de hauteur et tout dans cette vidéo. Et puis, il a pris comme mannequin aussi Colline, qui est un mannequin qui a plus de 70 ans. Et il ne retouche pas les photos non plus de ces mannequins, il passe pas ça par Photoshop, et donc on a des pores, des rides et tout, et c'est très bien. Voilà, moi j'aime beaucoup ce garçon, et alors franchement, cette palette, si vous aimez le maquillage social, voilà, si vous êtes une femme qui a du mal avec les couleurs, qui a du mal avec le côté fun du make-up, le côté on s'amuse et tout, cette palette, les amis, de Luxury Eye Palette, la Imperial Topaz. Tout est prévu pour faire en plus une multitude de make-up, que ce soit un smoky, que ce soit un make-up naturel. Ici, là, cette teinte-là, vous la mettez en coin interne, mais vous pouvez la mettre aussi en aplat sur la paupière mobile. Tout est... Celle-là permettra de faire popper n'importe quel iris. C'est... Voilà, hein, je ne sais mieux vous dire. Bon, mais voilà. Comme on aurait pu s'arrêter là, mais comme c'est moi. Hein, il y a quand même, cette année, j'ai découvert Pat McGrath. Encore une fois à cause de Gabi. Gabi ne me fait pas du bien au porte-monnaie. Hein, voilà. Voilà. Quand on aime, on ne compte pas, hein, comme je vous disais. Bon, bref, donc moi j'ai découvert Pat McGrath cette année. Alors d'ailleurs, je me suis fait une commande absolument indécente quand il y a eu moins 50% sur Pat McGrath. Tu passes pas à côté. Oh bah non, déjà j'achète jamais Pat McGrath plein pot, hein, parce que ça c'est une règle, faut quand même pas déconner, vu le prix que ça coûte, à peu près 12 millions de dollars la palette, tu vois, à un moment, tu veux un code promo. Donc, voilà. Et je commence à en avoir quelques-unes dans ma collection. Mais celle que j'aime. Alors, vous l'avez déjà vu en action sur Insta, mais vraiment, il faut que je vous parle quand même des fards de Pat McGrath. Voilà, je vous montre. Voilà. Donc là, on parle pas du prix, hein, on parle pas des choses qui fâchent. Mais, alors ça, c'est une palette résolument pour s'amuser. C'est une palette fun, avec des couleurs, des choses pour faire popper, pour les gens qui aiment le make-up et qui aiment s'amuser avec, hein. La qualité des fards Pat McGrath. Alors, rien à voir avec Natasha Denona, qui sur moi... Encore une fois, je dis pas que les fards Natasha Denona sont mauvais. Attention, il y a des gens qui adorent. Hein, Gabi, par exemple. Sur elle, d'ailleurs, on avait fait le live. C'était intéressant, d'ailleurs, on avait fait un live pour montrer que la même palette, la Glam Palette, donc justement, sur elle, toutes les couleurs étaient vibrantes, magnifiques, on voyait super bien. Et sur moi, rien. Le truc s'éteint. Tu sais, on dirait que tu le mets off. Bref, pH de la peau. Alors, pas du tout le même problème avec Pat McGrath. C'est des fards qu'on peut travailler mouillés. Qu'on peut travailler à sec. Mouillé, évidemment, vous aurez plus de vibrance, plus de pigmentation, plus d'impact. Ça va vraiment, tout d'un coup, ça va être feu. Tu sais, tu allumes un phare, tu vois, avec de l'eau. Le travail des couleurs, de la pigmentation, de tout, c'est vraiment... bon, alors, c'est très cher, mais j'ai presque envie de dire... attention, ça me fait mal au cul. Salez-vous. Parce que je trouve que rien ne vaut ce prix-là, si tu veux, mais là... Allez-vous, ça fait mal. Mais c'est vrai. C'est vraiment très belle qualité. Et si tous les fards pouvaient être de cette qualité-là, voilà, ce serait... Attention, il y a moyen de s'amuser avec des choses pas chères. Hein. La Magic Book, la palette que je vous ai présentée dimanche, on s'amuse. Elle est très belle, vraiment. Voilà. Pat McGrath. Bon, écoute, vous savez quoi? Il faut tester pour comprendre, en fait. Tant que t'as pas testé, tu fais... Et puis tu testes. Et tu fais... Ah. Je n'ai jamais vu un fard à paupières avant, en fait, tu vois, c'est un peu l'idée. Bon, bref, et on termine par les rouges à lèvres. J'ai voulu tester, il y avait une marque qui me faisait très envie, c'est la marque History of Who, qui est une marque qui essaie de reprendre un petit peu les recettes ancestrales de la famille royale de Corée, tout ça, donc c'est des vraiment très très beaux packaging, regardez-moi là, on est
sur du luxe. Celui-ci, par exemple, pour ne citer que lui, regarde. Donc là, tu vois, regarde la beauté du truc. Non mais regarde. Hein. Alors là, par exemple, ça, regarde. Ah, c'est un pinceau. C'est trop mignon. Ah, j'aime trop. Ah, alors c'est absolument arrangeable. C'est beau dans un sac, hein, mais c'est difficilement rangeable dans un présentoir à make-up. Mais alors, regardez ça. Alors c'est lourd, en plus c'est lourd, c'est quali, c'est luxe, hein, c'est très luxe. Hein, voilà, donc pareil, toujours les mêmes genres de raisins que j'aime, mat. Celui-là est très crémeux, très. Alors j'en ai plusieurs, mais je vous ai pris. Voilà, hop, regardez, celui-ci est très crémeux, c'est un nude, c'est un peu le nude parfait. Il est juste magnifique. J'aime beaucoup. Alors voilà, luxe. Pour le packaging, hein, parce que je vous ai dit que bon, le make-up, surtout le rouge à lèvres, c'est quand même ce qu'il y a de plus facile à faire et que rien ne justifie des prix si ce n'est le packaging. Et alors celui-ci, la beauté. Regardez-moi ça, la beauté. Non mais franchement, Saint Laurent, Dior et consorts n'ont absolument rien à envier à la beauté de ces packaging de History of Who. Et j'ai presque... vous voyez, j'ai utilisé la pointe, je sais pas si vous voyez comment il s'est abîmé, j'ai utilisé juste la pointe pour pas l'abîmer trop, tu sais. Parce que voilà, bon bref. Et cette couleur... Cette couleur, on en parle. C'est le nude 90s, par excellence. Voilà, c'est magnifique. Et ils sont... celui-là, il a une forme... Je ne sais pas si vous verrez bien, mais incurvé. Le raisin a vraiment pour se... être parfait pour la lèvre. C'est... Ah, c'est beau. Oh, puis alors, avec le petit... Oh, non, je te montre de près, parce que regarde avec le petit dessin, là. Oh là là. Oh, c'est beau. Vraiment, c'est très joli. C'est très joli. Alors, j'en ai pas pléthore, hein, mais le peu que j'ai, j'y tiens. Ils sont très beaux. Voilà, le rouge à lèvres de luxe cette année. J'ai pas testé trop de make-up, enfin de rouge à lèvres occidentaux. Est-ce que non, j'ai été très, non, j'ai plutôt été voilà sur la Corée, l'Asie en matière de rouge à lèvres, parce que justement, voilà, quand tu vois des beautés comme ça, t'as envie de tester. Hein. Voilà, donc sinon, je vous avais présenté les autres années, les Hollywood Lipstick. Écoutez, ils sont toujours parmi mes préférés aussi, de chez Charlotte Tilbury, hein, bien sûr. Toujours parmi mes préférés. Voilà, donc on a fini, je crois, pour cette vidéo make-up, best-of make-up de luxe de l'année 2020. J'espère que ça vous a plu, les mazos. On se retrouve jeudi pour mon best-of skincare. Je doute qu'il y ait beaucoup de nouveautés. J'ai pas beaucoup évolué sur le skincare. Si, quand même. Si. Non, si. Non, je dis ça à chaque fois, mais en fait, non. J'ai l'impression de jamais changer, mais en fait, je change. Si, mais je change tellement, tu vois, de façon, bon, bah, très prudente, hein, because sinon, ta peau dans le lavabo, hein, voilà. Donc, bon, bref. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à jeudi pour la vidéo skincare. Bye, Team Mazo. YouTubeuse, paraît que je pense pas. Il y a beaucoup trop de gens qui croient ça. Lien affilié, partenariat. Je passe ma vie chez Sephora. Les trolls s'en donnent à cœur joie. Cœur avec les doigts.